Tu veux générer des leads sur Meta Ads, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, ou alors tu génères déjà des leads, mais soit ils te répondent pas, soit ils disent ne jamais avoir rempli le formulaire, alors cette vidéo est faite. Avant de te montrer concrètement comment on crée une campagne, je voulais d'abord te présenter quelques exemples de campagnes qui sont en train de tourner. Donc pour la première campagne que je te présente, c'est celle-ci. Donc on met en avant des saunas scandinaves et des bains nordiques. Je vais te présenter les coûts par lead dans 2 secondes. Mais avant, c'est important de savoir de quel formulaire on parle, parce qu'un coût par lead, on peut demander très peu d'informations, et par conséquent avoir des leads pas chers. Ici, tu vois qu'on pose quand même quelques questions, et qui sont disqualifiantes, donc 3 questions, dont une qu'il faut écrire à la main. Alors pour le visuel que je viens de te présenter, on est par exemple à 1,82 € par lead, et si je te présente un petit peu l'ensemble des résultats, tu vois que donc sur le sauna Malmo que je viens de te présenter, on est à 2,46 € en coût par lead sur 3 questions. Pour des saunas à Barry-Laurent, 3 €, et pour les bains nordiques, 2,90 €. Donc extrêmement bon marché. Tu vois que je te présente un peu nos autres résultats. Nos CTR qui sont plus ou moins ok, on va dire au-dessus de 0,8, on peut considérer que c'est bon. Et on a aussi une campagne de e-commerce, donc là qui traque dès qu'il y a une conversion sur leur site internet. Tu vois qu'on en a fait 7 à un coût moyen de 35 €, sachant qu'on vend on vend des produits à plus de 3 000 €, on va dire. Eh bien les résultats sont plutôt extrêmement bons. Et la deuxième campagne que je souhaite te présenter, donc c'est celle-ci où on vend des piscines. Donc là, on a des formulaires qui sont aussi de 3 questions, il me semble. Donc il y a celle-ci. Ouais, on a 3 questions, des questions qui sont très proches en fait de celles qu'on a posées pour notre premier projet. Et tu vois que ici, on a, si je prends le maximum, on a généré donc presque 100 leads à 12 €, donc certainement nettement plus cher. Nous, on a fait 4 ventes pour des piscines qui coûtent en général autour de 16-18 000 € pour un budget de 1 200 €. Donc à nouveau, une campagne qui est extrêmement rentable. Je te présente également les autres statistiques si tu veux les voir. Donc des CTR qui sont moins intéressants, mais ça n'empêche qu'on est très rentable dessus. Donc voilà un petit peu 2 exemples que je souhaitais te présenter avant de te montrer comment faire une campagne, juste pour que tu puisses voir que, eh bien, je fais ça souvent, et, euh, et voilà. Donc je te présente ça dans 2 secondes. Donc, pourquoi utiliser Meta Ads pour générer des leads? Le premier point, c'est l'algorithme. Donc ils ont un algorithme surpuissant, ils investissent des milliards chaque année pour l'améliorer. C'est le premier point. Aussi, c'est une plateforme qui maintenant a plus de 10 ans, donc ils ont eu le temps au fil des années de vraiment affiner pour devenir de plus en plus performants, apporter de plus en plus de performances. Ils veulent que vous investissiez dessus, et la seule raison que vous investissiez dessus, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est dans leur intérêt que ça fonctionne pour vous. Donc ils cherchent vraiment à apporter un maximum de résultats, et pour ça, donc ils poussent leur algorithme. Le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que souvent Facebook Ads est sous-utilisé dans beaucoup de secteurs. Donc il y a beaucoup de secteurs où la publicité est sous-utilisée. Le fait qu'elle soit sous-utilisée fait que les CPM, ça c'est une des métriques sur lesquelles on a le moins d'influence, c'est le coût par 1000. Combien est-ce que vous payez pour 1000 vues? Eh bien les CPM, quand il y a peu de concurrence, sont très faibles du fait qu'il y a peu de concurrence. Une autre des raisons, c'est que souvent des gens pensent qu'il suffit de faire un post, le booster et que ça fait une publicité. Alors c'est pas du tout ça. Et en fait, cette méconnaissance de certains secteurs ou certaines personnes, eh bien, est une opportunité pour vous. Maintenant, voyons quelle niche il faut aider. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook ne fait pas de miracle. Il peut pas avoir de bons résultats pour vous. Enfin, ça ne peut pas vous apporter de bons résultats s'il n'y a pas de demande. Je vous donne un exemple d'une erreur que j'ai faite l'année passée, parce que je ne le savais pas. C'est tout simplement, donc j'ai essayé d'aider les sociétés qui étaient dans les panneaux photovoltaïques. Alors en France, il y a beaucoup d'aides qui ont été réduites. Tous ceux qui voulaient potentiellement avoir des panneaux solaires ont passé à l'action avant que les aides finissent. Et donc, on arrive sur un marché où tous ceux qui étaient dans l'éventualité de le faire étaient déjà passés à l'action, et on était sur une offre qui était nettement moins intéressante parce qu'il y avait plus d'aide. Donc, je me suis forcé à aider ce secteur où il y avait plus de demandes et qui là, par contre, est très concurrentiel. Donc, CPM élevé, coût par lead élevé. Les leads que je générais, eh bien, souvent on demandait s'il y avait des aides et on devait dire non. Donc, tout ça pour dire que il faut qu'il y ait de la demande, ça c'est important. Et il faut aussi avoir une offre qui est intéressante. Alors, dans quelle niche vous pouvez vous situer? Vous pouvez regarder sur Google Trends où sont les demandes, si elle est constante,
si elle est en évolution, et puis même idéalement si elle est en croissance, ça c'est encore mieux. Mais je vous donne quelques exemples. Par exemple, les climatisations en juin, juillet, août fonctionnent bien. Les panneaux photovoltaïques fonctionnent bien quand il y a de nouvelles aides ou quand il y a une hausse du prix de l'électricité. Tout ce qui est paysagisme fonctionne bien plutôt au printemps à ce niveau-là. Tout ce qui est piscine fonctionne bien en été. Donc voilà, assurez-vous d'être dans des niches où il y a de la demande et qu'on est au bon moment dans la saisonnalité. Ok, commençons par créer la campagne. D'ailleurs, au passage, je vous présente d'autres résultats, mais regardez, ici aussi, on est à moins de 2 € en coût par lead. Ça, c'est seulement ce mois-ci. Attendez, si je prends maximum. 568 leads à une moyenne de 2 € à nouveau pour des jardinières. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire cette même campagne, mais pour la Suisse. Ok ? Techniquement parlant, je le ferai en dupliquant, mais pour l'exercice, on va tout recréer depuis zéro. Alors, on va appuyer ici sur Create. Alors, premier objectif, c'est de dire quel est notre objectif. À savoir, nous, on veut générer des leads, donc on va cliquer sur Lead. Suivant. Vous verrez que, donc là, on est au niveau de la campagne. Ça, c'est les niveaux des adsets, et ça, c'est les niveaux des ads. Il y a à chaque fois des éléments différents à faire en fonction de là où on se situe. Au niveau des campagnes, c'est là où on va mettre le nom de la campagne. Hop, prenons ça, jardinière suisse. Mettez un nom qui vous permet de comprendre tout de suite de quoi il s'agit. Pour le budget, disons qu'on va mettre 25 € par jour, très bien. Vous voyez qu'ici, on peut choisir de mettre le budget au niveau de la campagne ou au niveau des adsets. On dit CBO pour campagne, c'est pour campagne, ou ABO pour adsets. Alors, les deux sont bons. Le fait de mettre par adset vous permet d'avoir plus de contrôle. Par exemple, si vous avez deux audiences différentes, vous pouvez mettre le même budget dans l'un ou dans l'autre, ou un peu plus. Enfin, vous fixez le budget que vous souhaitez mettre par rapport à l'audience. En CBO, vous pouvez pas. Vous mettez le budget ici et vous laissez l'algorithme décider de où est-ce qu'il décide d'investir. Ça dépend. Ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez du temps, mettez plutôt ABO. Si vous manquez un petit peu de temps et que par conséquent vous pourrez peut-être un peu moins optimiser, eh bien je vous invite à plutôt choisir CBO. Pour cet exercice, on va prendre CBO et globalement le budget est toujours bien réparti. Évidemment, il faut checker, de temps en temps il y a des petits ajustements, mais en général, on peut faire confiance à l'algorithme à ce niveau-là. Donc voilà par rapport au budget, voilà par rapport à l'objectif, c'est fait. Et le dernier point ici pour la catégorie, si vous faites des campagnes pour des catégories qui sont de ce secteur-ci, eh bien vous devrez l'indiquer et ça vous donnera moins de possibilités en fonction du ciblage, mais en l'occurrence, c'est pas notre cas. Donc on met suivant. Donc au niveau de la campagne, c'est le plus simple, hein, mais c'est bon, c'est fait. Suivant. En adset. Donc en adset, notre conversion, donc elle peut se situer à différents endroits. Elle peut se situer donc directement dans les formulaires intégrés dans Facebook. On appelle ça les lead forms. C'est ce qu'on va utiliser pour cet exercice. C'est ce qui apporte les meilleurs coûts par lead. Mais par contre, c'est un petit peu moins qualifié que quand ça envoie sur votre site internet. Donc, si par exemple la conversion d'un lead est sur votre site internet, si vous avez une page par exemple, un formulaire, eh bien vous devrez mettre website et vous devrez aussi mettre le pixel pour que l'algorithme sache quand quelqu'un convertit. Donc en l'occurrence, on va mettre instant form. Ensuite, ici, on va plutôt partir sur maximiser le nombre de conversion leads. Désolé pour les quelques mots anglais que je vais dire pendant cette vidéo. Mais voilà, ça apporte des leads de meilleure qualité. Donc on clique dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand votre compte est tout nouveau, je pense que vous n'aurez pas cette option. Donc vous devrez peut-être un petit peu attendre, mais dès que vous pouvez, cliquez dessus. Donc voilà par rapport à ça. Ici, on va gérer donc c'est ici qu'on gère les dates. Donc par exemple, quand est-ce qu'on souhaite que la campagne finisse, quand est-ce qu'elle démarre. Moi, je veux qu'elle démarre tout de suite, donc on met la date. Et je ne veux pas qu'elle ait forcément de fin, donc je ne mets rien ici. En l'occurrence, ici, donc on a dit qu'on ciblait la Suisse, Switzerland, voilà, et on va supprimer la France. Et ce que je souhaite, ce serait d'avoir des gens qui ont un ordi en français.
Donc, on va mettre ça ici. Voilà. French. Alors ici, vous avez l'option de cibler par rapport aux âges. Donc ici, vous voyez qu'on est à 18-65. Vous pouvez cibler par sexe. Vous pouvez aussi cibler par intérêt. Dans l'occurrence, ici, pour cette première campagne, on va tester plusieurs audiences différentes, mais pour celle-ci, on va rien mettre. Donc on appelle ça broad, et c'est souvent celle qui fonctionne le mieux. Et ensuite, on va gérer les placements. Les placements, donc Facebook vous demande absolument de vous mettre partout. Alors c'est pas ce qui fonctionne le mieux. En l'occurrence, donc ici, on va faire une petite sélection. Donc par exemple, celui-ci fonctionne moins bien. Et on va garder le reste, à savoir Facebook et Instagram, avec toutes les options possibles sur chacun d'entre eux. Donc il faut savoir qu'il y a les feeds, il y a le Reels et il y a le fil d'actualité. Il y a deux formats pour cela. Il y en a un troisième, mais qui a tellement peu d'importance qu'on va pas le prendre en compte. Donc il faut bien faire les visuels en carré et story, mais j'y arriverai juste après. Donc on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de cette première audience, mais on en fera d'autres, vous verrez, par facilité, on va d'abord mettre les ads dans cette audience, après on va dupliquer pour faire une deuxième audience, on gagne du temps quoi, en gros. Mais vous verrez, donc on n'a pas tout à fait fini pour le niveau des adsets. Donc ici en l'occurrence on a mis Broad, je veux tout de suite le voir quand j'arrive dessus, et on a mis seulement Facebook et Instagram. Ici, mettez des éléments qui vous permettent de tout de suite comprendre de quoi il s'agit à nouveau quand vous arrivez dessus. Ok, ensuite on arrive au niveau des ads. Donc au niveau des ads, il faut un petit peu plus d'éléments. Il faut un formulaire que je vais vous présenter juste après. Il faut des visuels et il faut des textes. Donc on va passer tout ça en revue. Donc commençons par les visuels. On va ici mettre Setup Creative, Image, et on va commencer par les textes. Alors ici, je n'ai pas encore fait les textes, on va les faire ensemble, comme ça vous voyez un petit peu comment je procède. Donc on va aller sur ChatGPT, hop, et on va mettre un prompt un petit peu similaire à ceci. Donc je lui donne le concept, en gros, je lui demande d'abord s'il a des questions avant qu'on commence. Donc c'est parti. Donc on peut répondre, Suisse romande, on va mettre esthétique, fabrication française, livraison offerte. Donc voilà un petit peu tout l'élément. Je vais pas aller peut-être trop loin ici, mais voilà, prenez le temps de répondre à tout ça. Donc ici, pour pas trop vous ennuyer, je vais aller un peu plus vite. Donc fais-moi le copy 1. On peut lui demander, imagine être un copywriter de niveau mondial ou des éléments comme ça. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est demander qu'il fasse les copies un par un plutôt que tous à la fois. Donc ici, donc des jardinières élégantes, pensez pour sublimer vos extérieurs, design soigné, tac tac tac. Ok, ça me plaît. On va mettre notre premier texte ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 textes, ce qui est le maximum, vous pouvez le voir ici. On pourra mettre jusqu'à 5 textes max. Ce qui est important, c'est d'avoir 5 variantes, surtout sur l'accroche. Donc, on va prendre un deuxième texte. Fais-moi un deuxième texte où tu varies l'accroche. Tout simplement parce que si vous n'arrivez pas à capter l'attention dès la première ligne, la personne n'ira pas plus loin. C'est pour ça qu'il faut, s'il y a bien un élément où il faut faire attention, eh bien, c'est l'accroche. On va ensuite mettre donc ici. Ensuite, on peut essayer par exemple des structures. Fais-moi ça avec la structure AIDA pour Attention, I pour Interest, Desire, Action. Après, chaque fois qu'il écrit AIDA, j'ai pas envie qu'il écrive cette fois-ci. Hop. Zut, j'aurais dit n'écris pas AIDA. Bon. Attention. Ensuite, il va y avoir l'intérêt, l'action, donc le desire, attention, interest,
desire, nos clients, blablabla, et puis l'action. Ici, prenez le temps de bien faire vos copies. Là, par exemple, il y a un élément qui me dérange un petit peu, c'est le fait qu'ils ont tous la même taille. Donc, on va en faire un autre de deux lignes max. Fais-moi un copy de 2 lignes max. Des jardinières, design, fabriqué en France et livré gratuitement en Suisse. Ajoute de la cohérence. Fais des phrases complètes. Prenez le temps de bien jouer. Ici, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. Mais voilà, c'est normal qu'il y ait plusieurs allers-retours à chaque fois. Design, livré en Suisse, elles apportent une touche élégante. Ok, donc à ça, on va peut-être ajouter découvrir nos modèles disponibles. Un élément que j'aurais dû mettre, c'est de dire que le but, c'est de remplir le formulaire, ce que j'ai pas fait là pour l'instant. Mais finissons le dernier. Donc, fais le 5, je veux qu'il soit complètement différent des autres. Ok. Bon, disons que c'est plus ou moins correct. Je suis pas trop satisfait, hein. Normalement, je serais pas satisfait d'un résultat comme ça. Mais vous pouvez vous faire une petite idée. Donc, mets-toi dans la peau d'un des meilleurs copywriters du monde et voilà un petit peu comment ça peut fonctionner. Alors, fais-moi le CTA. Le but est de remplir le formulaire. Ok, je découvre le modèle disponible. Ma jardinière maintenant. Ça peut par exemple être un chouette CTA. Hop, on peut le mettre à 2 endroits par exemple pour un peu tester. Et puis un autre, remplissez le formulaire pour recevoir un devis gratuit. Et là, on aura notre autre CTA. Remplissez le formulaire. Ok. Donc on va le mettre ici. Et on va le mettre ici et ici. Ensuite, les titres. Fais-moi 10 titres différents qui mettent des arguments différents. 40 caractères max. Livraison offerte en Suisse, pas mal. Bon argument. On peut en mettre 5 également. Ensuite, jardinière design, pas mal, ça apporte un peu de contexte. Ensuite, sublimer votre balcon, ça c'est quand même... Ça réduit beaucoup de gens. Pour terrasse, voilà, là ça inclut tout le monde. Parce qu'imaginez si quelqu'un a un jardin, il est intéressé, ce serait con qu'il voit un truc sur les balcons. Recevez un devis gratuit. Ok, ça c'est bon. Hop. Boum. Description, je vais peut-être pas le faire. En gros, ça va dire par exemple déjà 200 vendus ou disponibles jusqu'à... Bon, allez, on va mettre disponible. Disponible jusqu'en septembre. Ok, donc là, on en a un. Alors, on va tous les mettre. On est ici, texte 1, il est là. On apporte un petit peu d'espacement. Ok. Je vais pas le faire pour les autres, les espaces. Suivant. 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 Et le dernier. Ici. Maintenant, on va passer aux titres. Qui sont ici. Livraison offerte en Suisse romande.
ici. Et pour le call to action, on va mettre learn more. Ça se mettra toujours dans la langue de la personne. Donc ici, c'est très bien. Il nous reste ensuite le média, donc à savoir le visuel. Donc je viens de les faire. Hop, hop. Je pense que ici c'est le 107, j'ai mis une image, donc 109. Voilà, donc ça c'est le format carré, on les remplacera, on les mettra au story juste après. 109. Next, next. Et c'est OK. Donc ici c'est 109. Une fois qu'on l'a, donc vous voyez on a nos 5 textes, on a notre image, on n'a pas encore notre formulaire que je ferai juste après. Mais on va dupliquer. Ici, j'en ai 3 autres que je vais ajouter. Donc on a le 110. Qui est aussi une image. Hop, voilà. Et puis ensuite, pour un petit peu varier, j'ai fait des vidéos. Alors c'est pas des longues vidéos, mais c'est animé. C'est pas mal pour capter l'œil. Donc on a, je pense que c'était 107, je crois, pour le premier. Voilà. Suivant. Et 108. Il est ici. 108. Oui, c'est pas grand chose, mais ça fait une petite animation. Je vais vous présenter ça juste après. Dès que ça aura rechargé. Donc on a ceci. Très esthétique. 110 qui est comme ça. Fixe. Ici, fixe. Et 108, peut-être qu'il a déjà chargé. Pour animer. Pas grand chose, mais voilà par rapport au visuel. Ok, dernière étape pour les visuels et les textes, ça va être d'ajouter les formats story. Donc, on va aller ici, on va changer et on va prendre celui-ci. Voilà, vous voyez, parce que sinon, si on le fait pas, ça ajoute, on va dire, du gris, comme on pouvait le voir juste avant, ce qui est quand même pas très esthétique. Donc, il faut faire peu de changements pour les passer en story, parce que comme vous le voyez, il y a des zones qu'on appelle safe zone pour ne pas montrer, donc il faut quand même rester, ça reste très proche du carré, mais au moins ça permet d'avoir une couleur beaucoup plus agréable à regarder que ce vilain gris qu'on peut voir ici par exemple, qui quand même ne le fait pas trop, quoi. Donc ici on va à nouveau le changer, je vais peut-être pas le faire pour tous, puisque voilà, une fois qu'on l'a vu une fois, vous avez compris. Titres, et on les a en format carré et story. On arrive presque au bout. Ça me fait penser aussi que j'avais un petit tips à vous donner dans les audiences que je vais vous montrer juste après. Mais il nous reste avant ça le dernier point qui est le formulaire. Donc le formulaire, on va le faire ici, Create Form. Ici, on va le nommer, donc, par exemple jardinière Suisse V1. N'oubliez pas d'aller dans Settings ici parce que naturellement, il le met toujours en anglais. Donc important de bien le switcher en français. Ici, je laisse en général voilà, un petit peu de flexibilité. Si par exemple, il pense que mettre telle question à la place de celle-là, enfin plutôt l'ordre, il peut les modifier. Donc voilà, quelques éléments où on laisse un petit peu l'algorithme décider par rapport à ça. Et on peut faire donc more volume ou higher intent. La différence entre les deux, c'est que dans more volume, dès que la personne a tout répondu, elle arrive à la page de remerciement, tandis que dans higher intent, la personne relit toutes ses réponses et doit valider avec un slide une petite étape de plus. En général, j'utilise celle-là, mais voilà, les deux sont des belles options. Forcément, comme il y a un petit élément en plus à mettre en place pour celle-ci, eh bien, c'est une occasion pour les leads de quitter le formulaire, et donc on a des leads un petit peu plus chers, mais plus qualifiés. Donc pour le background, moi j'aime bien l'activer, c'est en fait ça ouvre la publicité en fond. Donc voilà, ça ajoute un petit peu plus, c'est un petit peu plus d'éléments, ça aide la personne à se projeter un petit peu plus. Donc pour le titre, on va mettre celui-ci. Pour la description, on va mettre celle-ci. Tac.
et c'est optionnel. Donc certaines personnes peuvent directement arriver dans les questions. Les deux sont bien. Mais on explique le contexte, on explique un petit peu le produit avec quelques avantages et on met le call to action. Ensuite, pour les questions, donc vous voyez qu'il y a deux grandes différences. Soit on ne veut pas disqualifier les gens et alors on reste sur un formulaire où la logique conditionnelle est désactivée, soit on va l'activer. Pour l'exercice, on va l'activer. Donc on va commencer par mettre une question à choix multiples qui va être celle-ci. Pour quelle utilisation souhaitez-vous utiliser une jardinière? Plante décorative. Donc ici, je vous invite à mettre 4 questions déjà maximum. Et ensuite, d'avoir un bon équilibre entre des questions où vous montrez que vous vous intéressez à la personne, comme cette question-ci, et des questions disqualifiantes, que je vais vous présenter juste après. Donc ici, on n'est pas sur un produit qui coûte extrêmement cher, il coûte quelques centaines d'euros, mais disons qu'on veut exclure ceux qui ont moins de 200 euros. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Hop, je mets plus de 600 euros. Bon, en général, c'est une question qu'on pose quand c'est quand même un petit peu plus cher. Donc on va faire, voilà. Là, on a ajouté la logique conditionnelle. Donc là, il faut mettre à chaque fois, donc si quelqu'un répond ça, qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, il va à la question 2. Même principe pour s'il répond fleur, il va à la question 2. Mais vous voyez, vous pouvez tout à fait faire deux schémas différents. Ou par exemple, imaginons si on avait posé la question est-ce que vous souhaitez des jardinières ou plutôt les cabines de plage? Si la personne me répond cabine de plage, elle arrive dans d'autres questions. Et celui qui répond jardinière en a d'autres. Donc c'est aussi possible de faire des variantes par rapport à ça. Et celle qu'on va faire, c'est que ici, imaginons si la personne a moins de 200 euros, alors il ne pourra pas s'offrir malheureusement les jardinières. Donc on va mettre une page de remerciement pour ces personnes en disant que voilà, que notre produit ne leur correspond pas. Donc on va ensuite mettre la question, une autre question, donc comme on le mentionnait, donc 4, mais prenons par exemple cette question-ci. Hop, dès que possible. D'ici 1 à 3 mois. Et ici, dans plus de 3 mois. Et puis une dernière question qui est vraiment bien, qui est posée en question courte, c'est quel est votre code postal? Je vous explique pourquoi cette question est importante à mettre ici. Vous pouvez en mettre une autre. Hein. Mais l'idée, c'est que, parce que cette question peut être posée juste après. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ici, avec cette question, la personne est obligée d'écrire à la main. Ça permet d'éviter les bots. Ça permet de, quand quelqu'un vous dit « j'ai jamais rempli le formulaire », c'est de pouvoir l'affirmer que si, puisqu'il a écrit. Il n'a pas juste fait des clics. Donc d'où l'importance d'avoir une question ouverte où on ne demande pas beaucoup. Vous pouvez en demander plus. Ici, je fais exprès de pas en demander beaucoup. L'idée, c'est de pas trop saouler la personne, mais au moins qu'elle écrive. Ça, c'est quand même super important. Donc on va finir ici notre formulaire. Donc ceux ici qui répondent ça arrivent à la question 3. Ceux pour cette réponse aussi, question 3. Ici, on va mettre à la question 4. Et c'est la même chose pour tout le monde. Et celui qui arrive ici, on va mettre Submit Form and Page for It. Donc lui arrivera sur merci beaucoup, nous avons bien reçu vos coordonnées, on vous recontacte très vite. Description, vos coordonnées. Et on va mettre numéro de téléphone qui n'est pas optionnel. Ici, vous pouvez changer l'ordre. Non complet. Dans la logique des choses, ce serait non complet, email, numéro de téléphone. Mais vous voyez que vous pouvez aussi demander beaucoup d'autres éléments. Comme ici, ici. Enfin, voilà. Dans l'idée, nous, on a besoin que de ça. Je vous invite à mettre d'abord nom complet, email, numéro de téléphone. C'est plus logique de faire ça comme ça. Ensuite, politique de confidentialité. Ça, on ne peut pas passer à côté, malheureusement. Que voici. Suivant. Et puis ici, pensez bien mettre donc pour la page des leads, donc merci pour votre demande. On vous recontacte dans 48 heures. En attendant, vous pouvez consulter notre site
internet et on mettrait le site, tac. Voilà. Bon, ici, essayez d'être un peu plus sympathique que ça, hein, mais c'était pour l'exemple. Et donc après, pour visiter le site. Et ici, par exemple, pour ceux qui sont, ben voilà, c'est déjà écrit, donc d'après vos réponses, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Consultez notre site au cas où. Voilà. Et cette option, peut-être assez intéressante, en fait, c'est pour les personnes qui cochent cette case, eh bien, ça va naturellement ouvrir une conversation avec eux sur Messenger et ce qui vous permet de reprendre la main à partir de là. Donc, en l'occurrence, ici, on peut appuyer sur Create Form. On va l'activer partout. Tac, ici, ici et ici. Et on a fini pour cette première audience. Alors, le petit conseil que je voulais vous apporter, c'était en fait pour éviter les leads en mauvaise zone. C'est vrai que c'était moins important pour la Suisse, mais c'est en fait d'exclure tout ce qui est autour de votre zone. Donc, imaginons que vous ciblez Lyon, tout ce qui est autour de votre zone, eh bien, vous pouvez donc l'exclure. Je vous donne un exemple, mais ça fonctionnerait comme ça. Donc ici, on prendrait 50 miles, ce qui est le max, et on viendrait exclure. Et l'idée, c'est que ça touche ici, et vous venez exclure toutes les zones. Vous pourrez aller jusqu'à 25 maximum, mais ce qui permet d'éviter d'avoir des leads hors zone. Donc voilà, par rapport à ça, c'est un conseil qui est assez important, parce que sinon, vous allez avoir des leads hors zone. Et donc, une fois qu'on a tout fait, vous voyez pourquoi j'ai fait donc d'abord toutes les ads avant de dupliquer. C'est que maintenant, on peut tout simplement dupliquer ici, et ça refait toutes les ads. Sinon, vous aurez dû le faire 2 fois. Dès que vous aurez fini ici, vous aurez dû le refaire. Donc voilà un petit peu le conseil. Et ici, on va mettre intérêt. Et donc, on arrive vraiment au bout. Ici, on va pouvoir mettre les intérêts. Donc, c'est ici où on peut mettre, par exemple, Home Improvement, donc pour améliorer la maison. On peut mettre jardin. Puis ici, on nous conseille plein d'autres trucs qui pourraient passer. Donc, design de jardin, paysagisme, voilà, plein d'éléments qu'on peut ajouter et on met un intérêt. Et puis donc de là, il vous restera plus qu'à faire un truc, c'est Review and Publish et votre campagne sera active. C'était tout pour comment faire une publicité en ligne. Et voilà, tu sais maintenant faire une campagne comme un pro, donc on a passé en revue les campagnes, les adsets, les visuels, les copies, les formulaires. A priori, tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir lancer tes campagnes et générer de bons résultats. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et à liker pour ne manquer aucune vidéo. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite. Ciao, ciao.